l'organisation et l'animation d'une formation. Dans la méthode affirmative, le formateur a plus une position de détenteur du savoir. Salut à tous, je suis Séverin Boin, président directeur général de Gravities Company Limited et entrepreneur. Aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur les méthodes pédagogiques et les 5 erreurs à éviter lors de l'animation d'une formation. Les méthodes pédagogiques sont d'une importance capitale dans l'organisation et l'animation d'une formation, en ce sens qu'elles vont prescrire le comportement à adopter de la part du formateur lors de son intervention. Dans les différentes méthodes pédagogiques, on peut en dénombrer 4 qui sont pertinentes et qui ont retenu notre attention. La première, c'est la méthode affirmative. Dans la méthode affirmative, le formateur a plus une position de détenteur du savoir. Il maîtrise en gros tous les éléments qu'il a envie de prodiguer à ses participants et eux ont plus une position où ils acceptent de se faire dicter un certain nombre de concepts et un certain nombre de théories ou un certain nombre de démonstrations scientifiques. On peut constater que cette méthode est très utilisée dans le cadre universitaire, dans le cadre scolaire ou dans le cadre des enseignements scientifiques. Vous avez en face de vous un maître, un professeur, un enseignant qui vient vous divulguer des informations et vous avez plutôt une position, pas de quelqu'un qui va rentrer en débat et en échange, mais de quelqu'un qui va accepter des informations et poser davantage de questions pour pouvoir mieux étayer son niveau de compréhension de chaque concept. Ensuite, nous allons avoir la méthode interrogative. La méthode interrogative, elle sera développée davantage par des conférenciers qui, lors de conférences, vont pendant 3, 4 ou 5 minutes rapidement développer la thématique soumise à leur... qui, pendant 2, 3 à 4 minutes, vont rapidement développer la thématique soumise à leur attention et renvoyer la balle au public pour que ce public puisse les accompagner dans les échanges. C'est en fonction des questions que poseront les personnes dans le public que les facilitateurs ou conférenciers vont au fur et à mesure donner du corps à leur enseignement. Il s'agit donc dans ce cas de co-création ou dans ce cas d'échange en vue de parvenir ensemble à des points de concordance ou à des points de compréhension tout simplement. Ensuite, nous avons la méthode démonstrative. Dans la méthode démonstrative, on va mettre d'abord en avant la démonstration. Le formateur, dans un premier temps, commencera par définir un tutoriel, un canevas, une méthode à suivre pour pouvoir réaliser l'objectif et ensuite passera le témoin aux participants pour que les participants puissent reproduire le tutoriel et finalement faire ressortir de ce tutoriel un ensemble d'éléments importants. Dans les cours de cuisine par exemple, on va utiliser la méthode démonstrative sur le plan pédagogique et la méthode démonstrative permettra véritablement aux participants d'abord de voir comment réaliser un plat, quels sont les ingrédients, quelles sont les astuces, quelles sont les précautions, quels sont en termes d'hygiène, en termes de technique, en termes de décoration. Et ensuite, après avoir appris, vont passer eux-mêmes à la pratique en essayant de reproduire ces différentes techniques. On appelle cela la méthode démonstrative. Finalement, on aura la méthode active. La méthode active consistera davantage à être en contact avec le public, mais d'une façon particulière. Il s'agira pour une définition de poser la question au public sur quelle définition donnerait-il à tel ou tel autre mot, à tel ou tel autre concept. Les participants
après plusieurs définitions, seront repris par le formateur pour apporter beaucoup plus de lumière ou affirmer les définitions qui ont été données par un certain nombre d'individus dans le public. Il s'agit, comme dans l'approche interrogative, d'une approche collaborative entre le public et le formateur. Voilà pour ce qui est des 4 méthodes pédagogiques que nous avons sélectionnées pour vous enseigner. La méthode affirmative, la méthode interrogative, la méthode démonstrative et la méthode active. Il est très important pour chaque formateur qui souhaite réussir dans le cadre de l'organisation d'une formation en entrepreneuriat de choisir l'une de ces méthodes ou d'associer plusieurs méthodes en vue d'être guidé par un état d'esprit pédagogique qui est apte à renforcer la pertinence et la cohérence de la formation auprès du public. Ensuite, nous allons voir 5 erreurs à éviter lorsque vous êtes dans l'animation d'une formation. La toute première erreur que vous devez éviter en animant une formation, c'est de trop charger la formation. Je vois souvent des contenus de formation avec 18 modules, 15 modules, 20 modules. Vous prenez le risque de fatiguer et de perdre au fur et à mesure des modules vos participants qui ne pourront peut-être pas suivre avec assez d'aisance tous les modules. Vous pouvez privilégier des thématiques à 5 modules et des thématiques à maximum 7 modules qui seront davantage plus digestes. Il sera donc question pour le formateur de faire un tri dans le contenu qui s'est adressé à son public et permettre à ce public d'avoir quelque chose de plus souple. La seconde erreur qu'il faut éviter absolument, c'est de se confronter à un public sans être préparé. Si vous faites une formation en ligne et vous désirez vous faire filmer, préparez-vous à comment parler en face d'une caméra. Si c'est en présentiel en face d'un plus grand nombre, préparez-vous à parler à des petits groupes de formation et au fur et à mesure construire votre capacité de persuader votre audience, que ce soit par la vidéo ou en présentiel. Évitez de vous présenter en n'ayant pas ces capacités de convaincre, de persuader, d'avoir la bonne gestuelle, d'avoir la bonne rythmique, d'avoir la bonne intonation pour pouvoir convaincre davantage votre public. La troisième erreur à éviter lors des formations, c'est rentrer en débat avec vos participants. Lorsque vous émettez une idée, acceptez les critiques, soyez ouverts à la capacité de certains participants à être d'accord ou pas. Mais surtout, sachez que le débat créé dans une formation va partir d'une responsabilité du formateur. Une fois qu'il y a une situation de débat, c'est peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment été ouvert, vous n'avez pas suffisamment reformulé et vous n'avez pas suffisamment organisé des transitions entre les personnes dubitatives par rapport à ce que vous dites et le contenu même de votre formation. Apprenez à éviter les résistances, à mieux les gérer en reformulant, en étant ouvert aux idées des autres et en créant des transitions rapides pour ne pas perdre le fil de votre formation. Quatrième erreur, évitez d'utiliser un outil que vous ne maîtrisez pas. On a généralement des formateurs qui, lors des différentes formations, vont utiliser des outils PowerPoint qu'ils ne maîtrisent pas. Généralement, les outils seront trop chargés en texte, pauvres en illustration, faibles en animation et vont contribuer davantage à faire dormir la salle qu'à réveiller et à éveiller les consciences de la salle. Il faut généralement mieux maîtriser les outils avant de les pratiquer, essayer de se perfectionner dans les outils les plus innovants, les plus utilisés, avant de les mettre en avant lors de la formation. Et finalement, lors d'une formation, soyez en contact avec votre public pour pouvoir gérer les différentes émotions que ressent ce public. Généralement, vous aurez des formateurs assis à l'extrême avec des micros et des participants à 5 mètres de l'estrade. Finalement, on ne réussit pas à entrer vraiment en
réunion avec ses participants et cela ne contribue qu'à dénaturer la forme de la formation et à faire dormir vos participants. Allez dans le public, rencontrez vos participants, créez des groupes de travail, soyez au contact, ressentez les émotions, les rires, utilisez toute cette énergie pour mieux vous adapter à votre public. Voilà donc les 5 erreurs à éviter lors de l'animation d'une formation et les 4 méthodes pédagogiques que nous avons sélectionnées pour vous, chers formateurs en entrepreneuriat.